Comment allez-vous aborder ce début de mandat? Écoutez, je l'ai déjà abordé avec rapidité puisque je me suis mis au travail avec mon équipe rapprochée depuis lundi matin. J'ai déjà rencontré par 2 fois Gérard Volpaty et son équipe pour régler les questions de représentation et de fonctionnement entre la CAP et la mairie de Vernon. Vous savez que pendant la campagne, j'ai pris des engagements comme quoi les Vernonais n'entendraient plus parler de problèmes entre Vernon et la CAP. Je suis déjà en train de régler ces premiers problèmes-là qui vont s'estomper et qui ont déjà d'ailleurs disparu. J'ai déjà vu le préfet pendant 2 heures hier avec sa directrice de cabinet pour évoquer les questions de sécurité, les questions de reconversion de friches industrielles et militaires. On a beaucoup parlé du LRBA, on a parlé du contrat d'agglomération. Donc voilà, déjà 2 premières journées avec 2 rencontres importantes. Une 3e rencontre aussi avec Philippe Nguyentan et Jean-Luc Piednoir dès lundi après-midi. Ils m'ont fait un point très technique sur les différents dossiers qui étaient devant le tribunal administratif ou qui suscitaient un suivi particulier sans rupture de charge entre les 2 municipalités. Donc on est mercredi en début d'après-midi, on a été élu dimanche soir, mais nous sommes déjà au boulot. Les principales mesures que vous allez prendre en prenant en charge votre nouveau rôle de maire? Écoutez, déjà il y a les mesures qui sont contraintes et obligées par le Code général des collectivités territoriales, par la loi, l'élection du maire et des adjoints vendredi soir à 18h30, un conseil municipal la semaine prochaine pour voter les commissions, les indemnités, enfin l'ensemble de ce qu'il convient de voter pour un conseil municipal. Le règlement intérieur du conseil municipal, c'est pas qu'un document. Vous savez qu'on a pris un certain nombre d'engagements dans le cadre de la campagne électorale pour faire de la politique autrement, pour donner plus de pouvoir et de droits et de poids à l'opposition municipale. Tout ça, il faut qu'on le fasse vivre dans le règlement intérieur. Puis derrière, très vite, je veux vite avancer sur les dossiers urbanistiques, je veux vite avancer sur les dossiers de sécurité. Il y a un rendez-vous important qui est le budget. Voilà, tous les dossiers sont ouverts et bien sûr la concertation, puisque je ne veux pas avancer sans écouter la population. Et dès le mois d'avril et le mois de mai, on va relancer de grands rendez-vous de concertation dans la ville, soit géographiques, soit thématiques, pour synthétiser l'ensemble des doléances et des attentes des Vernonais. Je les ai entendus en tant que candidat. Maintenant, il faut que je les entende en tant que maire, avec mon équipe et avec mes services. Serez-vous l'artisan d'un apaisement, notamment vis-à-vis de certains membres de votre future opposition, ou est-ce que c'est votre volonté? Ah oui, apaisement. Vous savez, quand vous avez fait une campagne dans la clarté et que les électeurs vous ont donné un résultat qui lui aussi se fait dans la clarté, maintenant il faut qu'on se rassemble et qu'on se retrouve sur les grands dossiers. On est en bord de Seine, on vient d'inaugurer l'esplanade Jean-Claude Asse avec mon futur prédécesseur, pardonnez-moi. Pendant la campagne électorale, un certain nombre d'idées, un certain nombre de projets ont émané de différentes listes, notamment sur la Seine, notamment des pistes de reconversion une fois de plus sur les friches, comment faire revivre le centre-ville. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'au conseil municipal, on puisse se retrouver sur ces dossiers. Aménager les bords de Seine, il n'y a pas une vision de la gauche, il n'y a pas une vision de la droite, on doit pouvoir se retrouver sur l'ensemble de ces dossiers. On a été témoin, moi et d'autres, de certaines situations dans des élections antérieures, à savoir que des candidats avaient fait des promesses, ce qui est normal, ce qui est logique, notamment en matière de fiscalité. Les candidats disaient « nous n'augmenterons pas la fiscalité chez nous en tout cas ». Et en arrivant, quelques mois après, se sont aperçus que les choses n'étaient pas celles qu'ils souhaitaient et ont été obligés d'augmenter la fiscalité en disant bah oui, mais on a trouvé une situation qui était pire que ce qu'on avait imaginé. Est-ce que ce sera votre cas éventuellement? Votre question est pleine de sagesse. Vous savez, si pendant la campagne on a tenu déjà une position courageuse en tournant le dos à la démagogie, en disant une diminution d'impôts n'est pas possible. Je rappelle quand même que sur les 6 listes, la majorité des listes promettaient des baisses d'impôts de 10-15%, des choses assez tonitruantes. On savait que ces diminutions d'impôts n'étaient pas possibles. Les dotations de l'État diminuent. Le préfet me l'a encore dit hier. J'attends d'ailleurs la notification du service de l'État pour savoir exactement quel est, entre guillemets, le manque à gagner pour la commune de Vernon pour l'année qui vient en matière de dotation de l'État. Un certain nombre de dépenses également vont devoir être engagées. J'espère que Benoît Hamon va entendre la colère des maires sur la réforme des rythmes scolaires en septembre prochain. Moi, j'ai tenu un discours clair. J'ai dit gel des taux sous mon mandat. Eh bien écoutez, ça sera gel des taux sur mon mandat. Justement, j'ai tourné le dos à la démagogie pendant la campagne électorale. Ça me permet d'être très à l'aise pendant mon mandat. Ce qui veut dire, pour finir, que vous ne pratiquerez pas la politique de la terre brûlée. Non, ça n'a pas de politique de la terre brûlée. Après, si l'opposition
fait preuve de mauvaise foi, bien sûr, je leur rappellerai quelle est la vérité de leur action lorsqu'ils avaient des responsabilités. Mais une fois de plus, quand vous gagnez avec plus de 4000 voix, quand vous faites plus de 45% sur une quadrangulaire dans une ville de 26 000 habitants, c'est que vous avez un mandat clair et Vernonais. Donc j'estime que je peux avancer en liberté avec ce mandat qui m'a été donné dans la clarté. Pas de chasse aux sorcières. Pas de chasse aux sorcières. Moi j'étais contractuel dans la fonction publique. Je sais qu'une alternance dans une collectivité peut être vécue de manière un peu stressante par les personnels. J'ai commencé à en voir certains avec d'ailleurs la permission de Philippe Nguyen-Tan, puisqu'il est maire jusqu'à vendredi et je suis un républicain, je respecte cela. Il y a des emplois bien sûr qui sont des emplois fonctionnels ou peut-être qu'eux-mêmes vont vouloir partir, je ne sais pas, il faut que je les rencontre, que je fasse un point avec eux. Mais une fois de plus, pas de chasse aux sorcières. Il y a des gens qui font formidablement bien leur travail au sein de la mairie de Vernon. Ils ont très bien fait leur boulot sous Jean-Claude Hache, ils ont très bien fait leur boulot sous Jean-Luc Mirault, ils ont très bien fait leur boulot sous Philippe Nguyen-Tan. Je suis certain qu'ils font très bien leur boulot sous Sébastien Lecornu. Merci.